T'as déjà eu cette sensation de vouloir réussir à fond, mais de galérer à rester régulier? Un jour, t'es motivé, le lendemain, t'as la flemme, tu procrastines, tu te dis, je m'y mets demain. Le problème, c'est pas que t'es pas capable, c'est juste que t'as pas encore trouvé la bonne méthode. Dans cette vidéo, je vais te parler de travailler plus, je vais te parler de travailler mieux, de devenir constant, organisé et surtout autonome. Si tu appliques ce que je vais te montrer, tu n'auras plus besoin de forcer chaque jour, ça deviendra ton mode par défaut. Alors tout d'abord, il faut savoir que moi je suis un ancien mauvais élève, c'est-à-dire que tous mes anciens bulletins de à peu près la sixième à la troisième seconde, eh bien, ils sont tous mauvais, tous travail passé, et ça allait en décadence, décadence, décadence. Et la seconde, c'était le summum de je fous rien. Je fais que de bavarder, je travaille pas, j'ai des mauvaises notes, etc. Et j'étais vraiment dans une certaine position où j'avais une haine envers les cours et je trouvais pas ma passion en fait, je trouvais pas ma raison et je me suis dit mais en fait les cours ça sert à rien. Et en fait, non, il faut pas penser comme ça. Faut pas chercher à avoir un sens dans les cours. Il faut juste voir ce que ça t'apporte et comment tu peux l'utiliser dans ta vie plus tard. Nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment faire pour que tu deviennes autonome, régulier, etc. Donc, je suis passé de quelqu'un qui avait des mauvaises notes, etc., à quelqu'un de très organisé, très productif. Donc, comment j'ai fait? C'est pas sorcier. J'ai vraiment travaillé et j'ai donné du mien. La première chose, c'est de te faire un entourage de gens qui travaillent. Comme on a dit souvent sur la chaîne, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Si ces 5 personnes elles fument, tu fumeras. Si ces 5 personnes elles font du sport, tu feras du sport. Si ces 5 personnes travaillent, tu vas travailler. Eh bien moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai enlevé mon entourage de gens qui ne travaillaient pas. J'ai supprimé des gens. J'ai ajouté des gens qui travaillaient. Cette règle de la moyenne des 5, eh bien, c'est vraiment avéré vrai à ce moment-là. Et c'est là où je me suis dit, ok, c'est vraiment réel. C'est-à-dire que je me suis mis avec des gens qui travaillaient et j'ai vu leur manière de travailler et j'ai copié un peu. J'ai essayé. Cette manière, elle m'allait pas trop. Cette manière, elle m'allait pas trop. Et j'ai essayé cette manière. Et là, d'un coup, révélation, bam, je savais comment bien travailler, je savais comment réussir. Et le truc le plus dur quand tu commences à travailler, en fait, c'est que quand tu travailles pas, tu sais que tu vas avoir une mauvaise note, mais tu travailles pas, donc c'est logique, tu peux pas être déçu. Mais au début, quand tu auras pris cette prise de conscience et que tu vas commencer à travailler, eh bien, il y aura une période où pendant 2 semaines, 3 semaines, tu vas charbonner, 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 tu vas donner le plus que ce que tu as, mais tu vas recevoir tes anciennes notes de ton époque d'avant. Donc c'est vraiment dans cette époque-là où il faut bien que tu restes concentré, restes focus et que tu ne sois pas d'écouter des notes que tu as eues après. Et dès que tu as passé ces 2-3 semaines où tu charbonnes mais tu as toujours des mauvaises notes, et bien là, après, tu as des bonnes notes. Et c'est là où le cycle, c'est tu travailles bonne note, tu travailles bonne note, se remet en place. Et ce cycle, il faut l'atteindre. Mais pour l'atteindre, il faut que pendant les 2-3 semaines, tu charbonnes à fond. Ensuite, arrête de négocier avec toi-même. Plus tu réfléchis à est-ce que j'ai envie de bosser, moins tu bosses. Parce que te poser des questions tout le temps, déjà ça va te bousiller un peu ta santé mentale parce que tu vas poser plein de questions, tu vas overthink, etc. Et comme on a vu sur la vidéo sur l'overthink, eh bien plus tu penses, plus ça baisse ton niveau d'énergie. La motivation fit c'est instable, ce qui compte c'est la régularité. N'attends pas d'être motivé pour travailler, il faut juste que tu sois régulier. N'attends pas d'avoir le bon moment pour travailler parce que quand tu attends le bon moment, eh bien finalement tu attends le dimanche soir pour le lundi matin. Parce que ça, c'est pas que tu es motivé, c'est juste que tu as une deadline et que tu dois le faire. Non, mais au lieu de faire ça, eh bien, ne fais pas tout d'un coup, motivation de ouf, même si, bon, ça peut être bien, mais sois régulier. Au lieu de dire, je vais lire le livre que je dois lire pour le lundi et de la rentrée le dimanche au soir, eh bien, dès le début de tes vacances ou même un peu avant, tu vas dire, tu calcules il y a combien de pages, et tu te dis, ok, j'ai 10 pages, ou alors j'ai combien de chapitres, ok, j'ai combien de chapitres, et tu divises. Ça, c'est la régularité, c'est-à-dire que tu ne vas pas faire 300 pages le dimanche au soir, tu vas faire 10 pages, 10 pages, 10 pages, 10 pages, 10 pages, 10 pages. Et ça, c'est une régularité que tu dois tenir. Et c'est pareil pour plein de choses. Pour le bac, par exemple, tu ne vas pas réviser les 2 semaines juste avant le bac. Non, il faut que tu révises chaque fois. Chaque semaine, tu révises. Et après, en fait, la grande épreuve, tu la découpes en plein de petites épreuves. Et les petites épreuves, tu peux les réussir. Tu peux réviser pendant une semaine. Alors, tu fais x5, x6, x7, x8, x52.
Et après, tu as la grande épreuve. Mais la grande épreuve, étant donné que tu l'as découpée, elle est moins impressionnante. C'est moins impressionnant quand tu vois la réalité que c'est. Décide à l'avance de ce que tu vas faire chaque jour et fais-le, peu importe ton envie de moment. Peu importe ce que tu penses que tu as envie, etc., tu le fais. C'est ça, la régularité, c'est pas de la motivation. C'est tu fais. T'as mal, t'es triste, t'es joyeux, t'es content, tu vas sortir ce soir, tu le fais. Tu fais l'action que tu dois faire. Tu fais tes 10 pages, tu lis ton livre, tu travailles sur la matière que tu dois travailler, sur ta spécialité. Quand tu arrêtes de laisser ton humeur décider, eh ben, c'est là où tu gagnes en constance. C'est là où c'est plus ton humeur qui va faire des variations, qui va gérer ton travail. Ça va être toi, ta discipline, qui va à chaque fois, hop, qui va faire en sorte que c'est reste stable et que tu gagnes en constance. C'est ça qui va permettre que tu sois tout le temps constant. De plus, travaille avec un système, pas avec ton instinct. Ne laisse pas tes journées au hasard. Utilise un planning, même simple, même juste travail. Juste, tu te mets 3 heures de travail, et bien là, tu dois faire toutes les tâches que tu dois réaliser. C'est super important. C'est la clé parce que quand tu te réveilles et que tu ne sais pas quoi faire, eh bien, tu n'es pas motivé. Tu n'as pas cette flamme. C'est pas la motivation, mais tu n'as pas cette flamme qui te fait rester, qui te fait réveiller. Si par exemple, en semaine, quand il a du travail, la personne, sa morning routine, elle dure 1 heure, parce qu'après, il doit travailler et il doit être à l'heure. Donc sa morning routine elle va durer 1 heure. Mais si après il a rien, s'il ne sait pas ce qu'il va faire dans sa journée, pourquoi sa morning routine elle durer 1 heure? Il n'a rien à faire après. Donc elle va s'étendre, elle va s'étendre, elle va s'étendre. Et comme la loi de Parkinson, chaque travail tend à s'étendre sur la période de temps imposée. C'est-à-dire, si vous avez 2 mois pour faire une chose, eh bien vous allez mettre 2 mois à faire cette chose. Mais si vous avez 2 heures pour faire cette chose, vous allez mettre 2 heures à faire cette chose. Vous voyez? Par exemple, lire un livre, etc. Eh bien, vous allez vraiment concentrer toute votre énergie en ces 2 heures. Donc, arrêtez de vous donner plein de temps et réduisez ce temps pour que vous soyez tout le temps productif. Donc là, c'est pareil. Prévoyez vos journées. Prévoyez quand vous devez manger de base. Après, vous prévoyez vos morning routines. Après, vous voyez là où vous pouvez mettre votre sport. Et après, tous les trous où vous travaillez ou à la fin de la journée, vous chillez. On prévoit des créneaux courts mais efficaces. Comme on a dit, on veut être régulier. Dit que 10 pages par jour. Tout le monde peut le faire, 10 pages par jour. Mais 200 pages en un jour, il y en a moins. Mais par exemple, 2 sessions de 45 minutes concentrées par jour, c'est rien. Mais l'effet cumulé est ouf. Parce que si vous travaillez 2 fois 45 minutes, donc 1 heure concentrée chaque jour, mais les résultats, ils seront dingues. Je vous assure que votre moyenne, elle va exploser. Donc plus tu structures ton temps, plus tu avances sans forcer. Parce que quand tu as une période dans ton planning qui est prévue à cet effet juste pour le travail, eh bien forcément tu vas forcément travailler en fait. Tu vas pas te dire non mais là j'ai pas trop le temps aujourd'hui. En fait, si on te demande de sortir et que tu n'as rien à faire, tu vas forcément aller sortir. Mais si tu travailles et que tu bloques cet horaire dans ton planning, rien ne peut l'enlever. Donc tu vas forcément le faire. En fait, le planifier, ça va faire en sorte qu'il va être sûr que tu le fasses. Vous voyez? Donc réussir en course, c'est plus une question d'organisation que d'intelligence. C'est pas être le plus intelligent, c'est être le plus organisé. C'est le fait que avant de commencer ta journée ou avant de faire ce que tu veux, ou sortir en ville pendant les vacances par exemple, eh bien de 9 à 10 ou de 10 à 11 ou de 9 à 11, eh bien tu vas travailler pendant 2 heures sur les devoirs que tu dois faire, sur ton business, sur ton projet, ce que tu veux. Mais ces 2 heures-là, tu les focus. Pas besoin de deep work ou être à fond, sans concentration, etc. Juste, tu fais la tâche. Tu fais juste la tâche. Et je vous jure que ça marche. Ensuite, sois clair sur ce que tu veux vraiment. Pourquoi tu veux réussir? Pose-toi la question, pourquoi tu veux réussir? Pas juste pour avoir des bonnes notes, mais vraiment pourquoi? Est-ce que c'est pour rendre fier tes parents? Est-ce que c'est pour, je ne sais pas, rendre fier ta copine? Ou pour toi, juste pour toi, et tu te prouves à toi-même que toi tu peux. Moi c'était surtout pour ça. C'était pour mes parents, mais c'est surtout pour moi parce que j'y rentrais donc dans le développement personnel et je me disais, bon, qu'est-ce que je peux améliorer à chaque fois? Et à un moment, bah forcément, ça arrivait au cours. Et je me suis dit, comment je peux améliorer les cours? Donc c'est là où j'ai commencé à travailler. C'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, là, je suis rentré en développement personnel, il faut que je commence à bosser. Donc demande-toi vraiment pourquoi tu veux réussir.
Quand ton objectif il est clair, tu as plus de facilité pour passer à l'action. Quand tu sais l'objectif que tu dois atteindre, tu sais comment arriver et tu sais que tu dois y aller coûte que coûte. Tu sais que si tu dois couper cet arbre, eh bien, tu dois déjà prendre la hache et ensuite marcher en direction de l'arbre pour le découper. Tu bosses mieux quand tu sais où tu vas. Imaginons que tu es en voiture et que tu dois à une destination mais tu ne sais pas où aller. Eh bien, tu prends quelle route? Eh bien, c'est exactement ça. Tu ne sais pas quelle route prendre. Eh bien, dès que tu as un objectif fixé, imaginons Marseille ou Paris, eh bien, tu sais que ta voiture, tu dois prendre cette route et pas celle-là. Celle-ci et pas celle-là, tu vois. Donc, ce que tu vises te donne de l'énergie. Ce que tu vises te pousse à être constant, à faire en sorte que tu dois aller à Paris, eh bien, tu vas y aller, tu vas prendre cette route, ensuite celle-là, ensuite celle-là, ensuite celle-là. Tu veux lire ce livre, c'est un objectif, eh bien, tu vas lire 10 pages tous les jours. Ça te fixe à être constant, constant, constant. Ensuite, accepte que ce sera parfois dur, mais avance quand même. Tu vas avoir des moments de fatigue, de doute, d'envie de lâcher, et c'est normal. Franchement, tout le monde les a, des moments comme ça où tu n'as plus cette flamme, etc. Mais en fait, c'est justement là où les gens abandonnent. Si toi, tu n'abandonnes pas quand il y a du doute, eh ben, qu'est-ce qui peut t'arrêter? Si ton humeur ne dirige pas tes actions, qu'est-ce qui peut t'arrêter finalement? Rien, absolument rien. Mais si tu continues à avancer même dans les moments de doute, etc., tu prends l'avance sur 90% des gens. Parce que tu vas faire l'action, tu vas lire tes 10 pages, que tu sois content, triste, malheureux, que ta copine t'a quitté. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il ne s'agit pas d'être le plus intelligent, il s'agit d'être le plus organisé et régulier possible. On ne veut pas de quelqu'un qui a un cerveau à 200 de QI. On veut juste quelqu'un de régulier. Il faut quelqu'un de régulier. Parce que même la régularité, pour les cours par exemple, ça va te servir. Mais aussi, après, dans le travail, etc., être régulier, ça t'aide dans la vie de tous les jours. Parce que tu n'as pas un corps musclé si tu n'es pas régulier. Si tu vas pas tous les jours à la salle, tu peux pas l'avoir ton corps musclé. Il faut, dans toutes les grandes choses que tu veux accomplir, dans les objectifs long terme, il te faut de la régularité. Court terme, c'est facile. Si mon objectif c'est de lever ce crayon, je peux. J'ai pas besoin de régularité. Mais si mon objectif c'est de racheter l'entreprise, ça, eh bien hop, ça c'est un objectif long terme. Et il faut être régulier, il faut que je me fasse de l'argent. Les résultats viennent à ceux qui tiennent, pas à ceux qui attendent le moment parfait. C'est ceux qui vont continuer et pas être posés dans leur lit et dire et attendre le moment parfait. Parce que finalement, c'est quoi le moment parfait? C'est quand tu es obligé de le faire. C'est quand ta deadline, quand tu dois faire le devoir pour le lendemain, que tu vas le faire. Parce que ta deadline, c'est demain et que tu n'as pas de choix. Il n'y a pas de moment parfait sinon. Il n'y en a aucun. Le moment parfait, c'était hier. Le deuxième moment parfait, c'est aujourd'hui. Il ne sera sûrement pas demain. Mais sûrement pas, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu te mets à travailler, ou alors si tu regardes la vidéo en fin de journée, là, maintenant, tu prends ton planning et tu te mets, on va dire 30 minutes, 1 heure de travail de la tâche que tu dois faire. Tu as forcément une tâche à réaliser, que tu procrastines, etc. Tu dois aller arroser tes plantes, tu dois aller réparer une montre, tu dois aller faire n'importe quoi. Eh bien, demain, tu le fais, tu te donnes un créneau horaire et tu le fais. Et rien ne peut interférer cette heure. Enfin, fais la différence sur la durée. Une bonne note, c'est bien, mais construire des habitudes solides, c'est mieux. Parce que quand, après ton trimestre sera fini, pendant les vacances, est-ce que tu vas continuer à être régulier? Parce que, comme j'ai dit, le travail, c'est bien, les cours, c'est bien, mais il faut que tu construis cette régularité grâce aux cours. Aussi, dans ta vie, après, pendant les grandes vacances, est-ce que tu vas continuer à être régulier? Est-ce que tu vas continuer à prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de ta journée pour faire la tâche que tu dois réaliser? Est-ce que tu vas le faire? Là, je t'aide à réussir dans les cours pour qu'ensuite tes parents soient fiers ou je ne sais pas l'objectif que tu veux réaliser. Mais il faut aussi que tu tiennes cette régularité après. Donc, ce que tu fais chaque jour compte plus que ce que tu fais une fois de temps en temps. C'est pas une séance une fois toutes les 2 semaines qui va te rendre musclé. C'est une séance 4, 5, 6 fois par semaine qui va te faire progresser. Donc si tu tiens ton rythme chaque semaine, tu vas progresser naturellement.
Si tous les jours tu lis 10 pages, et ben, il y a forcément un moment où tu vas finir ton livre. Et tu vas peut-être après, eh bien, cette envie de lire, eh bien, après tu vas acheter des livres pour toi-même. Et là, tu vas plus te forcer à lire 10 pages, mais tu vas plus te forcer, mais tu vas lire 15-20 pages. Tu vas faire encore plus sans te forcer. Et là, bam, tu pourras rester régulier. Donc s'il faut bien que tu retiennes quelque chose, c'est l'excellence, c'est une accumulation de petites actions bien faites encore et encore. Je te l'invite à le noter. Donc, je la répète, l'excellence, c'est une accumulation de petites actions bien faites encore et encore. C'est chaque jour, tu fais l'action. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et bien là, tu vas atteindre le résultat que tu souhaites obtenir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à prendre ton guide pour devenir productif en 7 jours complètement gratuit. N'hésite pas aussi à me donner ton avis en commentaire, à liker, etc. Aussi à t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. J'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, moi je te dis à la prochaine.